Léonard a 21 ans. Il est gêné depuis quelque temps par une douleur testiculaire gauche remontant dans le bas-ventre. Il est difficile d'en localiser le point de départ, mais elle est présente au pli de l'aine gauche et dans la bourse gauche. Cette douleur était initialement apparue il y a environ 2 ans et s'était estompée spontanément au bout de quelques semaines. Pourtant, c'est la 3e fois qu'elle refait surface, et toutes ces poussées sont entrecoupées de longues périodes d'accalmie, pendant lesquelles il n'y a aucun symptôme. Chacune de ces poussées s'est manifestée en période de forte chaleur. Les douleurs se majorent lors de la pratique du sport, au football, à la musculation, et elles dérangent Léonard également durant les rapports. Elles deviennent particulièrement invalidantes en position debout et prolongée. Les longs trajets en métro sont parfois pénibles, et depuis peu, cela le réveille la nuit. Enfin, il perçoit la palpation des veines gonflées dans le scrotum. L'échographie testiculaire prescrite par son médecin traitant a révélé la présence d'une varicocèle. Les douleurs et pesanteurs inguinoscrotales gauche sont une manifestation de la varicocèle, pathologie pour lesquelles il existe aujourd'hui un traitement mini-invasif, efficace et bien toléré. La varicocèle correspond à la dilatation de la portion distale de la veine spermatique qu'on appelle plexus pampiniforme ou alors les veines du cordon spermatique. Elle est secondaire à la dilatation sur toute sa hauteur de la veine spermatique du fait de l'insuffisance de ses clapets qu'on appelle des valvules. Elle est présente chez environ 20% des hommes et apparaissent à la jeune vie adulte, c'est-à-dire entre 15 et 25 ans. Lorsque la varicocèle est symptomatique et invalidante au quotidien, on propose une chirurgie ou une embolisation. On peut aussi la proposer dans d'autres situations, comme une gêne esthétique ou encore un retentissement sur le fonctionnement du testicule. L'embolisation est un traitement mini-invasif de la varicocèle, pratiqué sous anesthésie locale et en ambulatoire. C'est un traitement qui agit uniquement par les vaisseaux et ne laisse aucune cicatrice. L'efficacité de l'embolisation est superposable à celle de la chirurgie, sa réalisation est indolore, elle agit uniquement par les vaisseaux et ne laisse aucune cicatrice.